Ok, aujourd'hui parlons d'un faux ami en anglais, le mot hazard. Ça ressemble au mot français hasard et c'est pas pour rien, ça vient de ce mot. Mais ce n'est pas juste le hasard, c'est une chance que quelque chose de mal ou de dangereux arrive. C'est-à-dire, c'est un risque ou un danger. C'est pour ça par exemple que ce symbole indique en anglais a biohazard. C'est une abréviation pour biological hazard, c'est-à-dire un danger biologique. Mais vous trouverez hazard pour plein d'autres types de dangers, comme par exemple a fire hazard, c'est quelque chose qui pourrait causer un incendie. The answer is in this room. This isn't a room, this is a fire hazard. It's just junk and papers and... Ou alors on parlera de occupational hazard pour parler d'un danger qui vient avec votre occupation, c'est-à-dire votre métier. En français on dira que ce sont les risques du métier. Those ships never come back. We're Vikings. It's an occupational hazard. Now who's with me? Vous trouverez aussi le verbe to hazard, qui veut dire se risquer à quelque chose ou tenter sa chance. Comme par exemple dans l'expression to hazard a guess. Littéralement, c'est tenter une supposition, mais ça veut simplement dire supposer quelque chose. Dead. Any word on Bond? No, but I can hazard a guess. Ou encore, vous aurez l'adjectif hazardous, qui veut dire dangereux, mais ce sera plus dans des situations où il peut y avoir des hazards, comme par exemple quelque chose de contaminé ou encore une situation où il peut y avoir des accidents. En clair, c'est beaucoup moins courant que simplement dangerous. Frankly, there have been a lot of wild stories in the media, and we want to assess any possible environmental impact from your operation. For instance, the presence of noxious, possibly hazardous waste chemicals in your basement. Et voilà pour hazard, et sur ce je vous dis à demain.